Et nous sommes dans une situation, et j'insiste beaucoup sur cette slide, parce que pour moi c'est la seule à retenir si vous, quand vous sortirez d'ici et que vous oublierez tout, ce qui est normal, mais essayez d'en retenir une ou deux et de la prendre en photo dans votre tête, plutôt que sur votre mobile. Je me méfie de vos pratiques. Des moments où il faut quand même faire confiance à son cerveau. Voilà. On est dans un moment où le contrat d'information classique, on va dire, où il s'agissait de reconnaître un problème, de l'analyser et de préconiser une solution, est bousculé par un nouveau contrat. Et c'est un contrat. C'est un contrat que les jeunes ou que les participants des médias sociaux signent avec les plateformes, pas avec vous. D'ailleurs, ils signent, mais ils ne savent pas ce qu'ils signent. Vous non plus, d'ailleurs. Les terms of service, là, le contrat de service, là, c'est illisible, c'est fait exprès. Mais en fait, vous donnez tout. Je vous le signale, juste au cas où. Vous donnez vos images, vous donnez vos idées, vous donnez vos textes. Mais, et maintenant, malheureusement, ce contrat est devenu une obligation de partage du côté des médias sociaux. Et donc là, notre rôle à nous, c'est de ralentir ça. Mais le contrat de partage, il est intéressant aussi, mine de rien. Parce que le contrat de partage, il vient bousculer les certitudes du contrat d'information à un moment où les choses changent. Le contrat d'information, c'est un contrat du 19e siècle, où on se stabilisait très bien dans notre deuxième et troisième révolution industrielle, où on avait bien compris le climat, on avait des satellites qui pouvaient nous dire la météo, et la météo était à peu près sûre, à 1 jour près, à 5 jours près, 15 jours près. Oui, vous vous souvenez? Moi, je suis fille de fermier, c'est vachement important pour mon père. Bon, et ici, dans l'environnement aussi, bon. Mais l'incertitude climatique se joint à toutes sortes d'autres incertitudes actuelles, qu'elles soient politiques, démocratiques ou autres. Et le contrat de partage, il dit exactement ça. Il dit, stop, il y a un truc que vous n'avez pas repéré là. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un contrat d'indignation au départ. Pensez au début des Gilets jaunes. C'est insupportable d'avoir à payer plus. On ne peut plus tenir. Mais le contrat d'information ne regarde pas ça. Il est dans le raisonnement. Le contrat de partage, il est dans l'émotion, mais l'émotion au sens où elle est révisée en ce moment par la cognition, c'est-à-dire l'émotion qui oblige à réviser des valeurs, qui oblige à réviser des certitudes, parce que le monde change, et vite. Donc, il attire l'attention sur un problème, ce n'est pas la reconnaissance, mais l'attention sur un problème nouveau, et tout de suite, il est dans la transformation. Il faut que ça change. Pour ensuite amener toutes sortes d'arguments, partager, contribuer, liker, etc. Et arriver à des arguments qui deviennent raisonnés, mais le raisonnement arrive au bout de l'émotion.